Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles ce lundi 8 avril. Alors je ne pense pas que je vais vous l'apprendre, mais je dois quand même vous le rappeler. Une éclipse solaire totale sera visible aujourd'hui entre 15h25 et 15h40, heure de l'Est, dans une bande de territoire qui traverse plusieurs régions, Montréal, Montérégie, Estrie, centre du Québec, Chaudière-Appalaches, puis les îles de la Madeleine. C'est la première éclipse totale visible au Québec depuis 1972. La prochaine est prévue pour 2106. Pensez à vous équiper de lunettes spécialement conçues pour observer le phénomène. Le Parti québécois dénonce ce qu'il considère comme un manque de transparence des données en santé. Les péquistes ont analysé le tableau de bord en ligne du réseau de la santé. Ils affirment que le gouvernement Legault y aurait changé des points de comparaison pour certains indicateurs en remplaçant des cibles par des niveaux précédents. Ce changement aurait fait passer des indicateurs du rouge au vert, sans pour autant que les cibles aient été atteintes. Le PQ demande à une commission de l'Assemblée nationale d'examiner la gestion des données du réseau de la santé et au gouvernement de s'expliquer sur ce que le parti appelle des modifications troublantes du tableau de bord. Au Proche-Orient, Israël s'est retiré du sud de la bande de Gaza. Le gouvernement israélien a annoncé que son armée avait quitté le sud du territoire palestinien pour préparer la poursuite de ses missions, y compris dans la zone de Rafah, où s'est réfugiée la majorité de la population. Selon le porte-parole de la Maison-Blanche, John Kirby, il s'agirait pour l'instant d'une période de repos de troupes israéliennes qui sont engagées dans le conflit depuis plusieurs mois. D'après ce porte-parole américain, le retrait israélien n'implique pas nécessairement que ces troupes vont être déployées sur une nouvelle opération. Le Mexique saisit la Cour internationale de justice après un raid dans son ambassade en Équateur. Des policiers équatoriens se sont introduits vendredi par la force dans l'ambassade mexicaine de Quito, la capitale de l'Équateur. Ils y ont arrêté un ancien vice-président équatorien qui est accusé de corruption dans son pays et qui s'était réfugié dans l'ambassade du Mexique. En représailles à l'irruption dans son ambassade, le Mexique a rompu ses relations diplomatique avec l'Équateur et son personnel diplomatique a quitté hier le pays. Le gouvernement mexicain a annoncé qu'il portera plainte aujourd'hui auprès de la Cour internationale de justice. Une convention internationale interdit d'entrer sans autorisation dans l'ambassade d'un autre pays. Ottawa veut investir 2,4 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle. Le gouvernement Trudeau utiliserait l'essentiel de ce budget pour développer une infrastructure informatique et des capacités de calcul. Ces outils seraient mis à la disposition des chercheurs et des entreprises du secteur de l'IA. Ottawa prévoit aussi 200 millions de dollars pour favoriser l'adoption de l'IA dans des secteurs clés, comme l'agriculture, la technologie propre et la santé. Dans le même cadre, Justin Trudeau a annoncé la création d'un Institut canadien de la sécurité de l'intelligence artificielle. Cet institut se consacrerait à mieux comprendre les risques des systèmes d'IA avancés afin de s'en protéger. Meta identifiera sur ses réseaux les contenus qui sont générés par l'intelligence artificielle. À compter du mois prochain, la société mère de Facebook et Instagram va identifier à l'aide d'une étiquette réalisée avec l'IA les contenus vidéo et audio ainsi que les images qui ont été créées ou modifiées à l'aide de l'intelligence artificielle. Pour ne pas restreindre la liberté d'expression, le géant américain a indiqué qu'il conservera désormais sur ses réseaux les contenus générés par l'IA, à moins qu'il ne viole l'une de ses règles. En vertu de ces règles, Meta continuera par exemple à supprimer tous les contenus qui enfreignent des politiques contre l'ingérence électorale, l'intimidation et le harcèlement. Les îles de la Madeleine vont imposer une taxe aux touristes. La municipalité des îles de la Madeleine doit adopter demain un règlement qui obligera les visiteurs de 13 ans et plus qui n'ont pas de résidence principale ni secondaire dans l'archipel et qui y restent plus de 24 heures à payer une redevance d'un montant de 30 $ plus taxes. La mesure s'appliquera du 1er mai au 14 octobre. L'administration municipale s'attend à ce qu'elle génère des revenus d'1 million de dollars. Ces fonds doivent servir à la gestion des matières résiduelles, l'entretien des
La Banque Laurentienne vend ses activités de courtage aux particuliers. La division de courtage de plein exercice, valeur mobilière Banque Laurentienne, qui compte environ 2 milliards de dollars d'actifs sous gestion répartis en 16 000 comptes de clients investisseurs, est achetée par IA Groupe Financier de Québec. 30 conseillers en placement agréés de la Laurentienne sont invités à rejoindre IA. La Banque Laurentienne explique que cette vente, qui doit être conclue cet été, doit l'aider à se concentrer sur les secteurs où elle est plus compétitive. Et puis, comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Cette semaine, CareWay, une jeune pousse de Saguenay qui a conçu un logiciel pour automatiser la prise de notes des médecins, une tâche qui peut leur prendre jusqu'à 20 heures par semaine. Le logiciel de CareWay peut capter et enregistrer les paroles du médecin et de son patient lors d'une consultation, puis retranscrire ce contenu. Des fonctions d'intelligence artificielle générative permettent alors de produire des notes médicales pour le médecin, de remplir des formulaires médicaux et de produire aussi un résumé de la consultation. Pour en savoir plus sur CareWay, lisez le portrait de cette entreprise à infobref.com. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée, bonne éclipse et à demain matin.